Bonjour à tous, chers amis Lion et ascendant Lion. Bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Lions et ascendant Lion pour le mois de juin. Elle arrive un peu en retard. Vous êtes 3 signes que j'ai fait en retard pour ce mois, donc eh bien, j'espère que vous trouverez quand même les informations nécessaires. Peut-être que ça va s'adapter à la période à laquelle vous verrez cette vidéo. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, on commence par 2 cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de juin, mi-Lion et ascendant Lion. Et vous avez la délivrance et le mordre à travers. Excusez-moi. Alors ici, ça va parler d'un élément, d'un événement brusque, brutal, étonnant, détonateur peut-être, qui va vous permettre de passer à l'action. Vous aurez peut-être à vous défendre. En tout cas, vous aurez à cœur de ne pas vous laisser faire. Il y a une idée il y a du dynamisme ici, il y a de la volonté, il y a le fait de jouer des coudes hein, quand même. Hein. Ça ne se passe pas dans la facilité. Mais vous avez l'adrénaline nécessaire pour agir, avancer, vous démarquer également. Vous êtes délivré quelque part d'une situation qui n'avançait pas ou qui était stagnante ou qui était bloquante. Et là, vous avez l'opportunité de dépasser les blocages et de passer à l'action. Peut-être passer en force, hein, mais en tout cas, vous passez. Vous avez peut-être envie aussi de vous délivrer de quelque chose qui vous alourdit et du coup, vous avez envie besoin même, hein, vous êtes poussé à agir de manière déterminée et déterminante. Il y a l'idée d'envisager les choses différemment. Hein. Peut-être suite à cet élément détonateur, vous aurez envie ou vous serez peut-être obligé d'agir différemment, de penser différemment, quelque part de changer son fusil d'épaule. Il y a un côté euphorique aussi, hein, que ce soit dans l'air par rapport à quelque chose qui est électrique, que ce soit dans cette nouvelle qui vous arrive de manière brusque, que ce soit dans ce besoin d'action que vous avez envie de mener, il y a l'idée d'être euphorique. Alors attention, surcharge électrique plus surcharge électrique, ça peut faire des coups de jus, hein, des courts-circuits. Donc on vous parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablir les choses, de rétablir l'ordre, de rétablir un équilibre. Vous aurez à utiliser votre force de manière canalisée. Hein. Justement, ça peut-être être la problématique, c'est en vue des éléments électriques qui se trouvent autour de vous. Ça peut passer même par des orages. Hein. Un climat orageux pourrait avoir une action sur votre force instinctive et vous pousser à agir peut-être un peu trop tôt. Voilà, donc on parle aussi de courage, hein, le fait d'être déterminé, d'être courageux, d'être volontaire, d'être dynamique. Il y a vraiment une force vitale très... Alors par à coup, pour autant, hein, c'est quelque chose, ce sont des forces qui arrivent par à coup. Ce ne sont pas des forces, on va dire, linéaires, où vous tenez la distance de manière fluide. Mais là, il y a une idée d'avoir des élans vitaux brusques, et puis suivis de périodes plus flasques, vous voyez. Donc, j'ai tiré également une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine serait le plus important pour vous sur ce mois de juin. On a la maison 2. Ah, maison 2 sous Vénus qui va apporter peut-être un peu plus
d'adoucissement. Hein. Vénus adoucit les choses. La maison 2 représente tout ce qui est en rapport avec vos ressources, représente également votre zone de sécurité, donc peut-être que ce que vous aurez à débattre ou à combattre, les choses que vous aurez à faire sur ce mois seront peut-être en lien avec le maintien de votre sécurité, de votre zone de confort, donc vos ressources également. Maison 2, on a également tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, avec la nature également, tout ce qui est terre, tout ce qui est terrien. Donc ça peut être aussi de mettre les bouchées doubles par exemple au jardin. Ok. Les finances, l'alimentation, le confort, votre zone de sécurité. On va voir comment ça se... Et c'est représenté également par le signe du taureau. Ouais, donc ça peut être une personne du signe du taureau qui vient aussi ici vous aider à vous calmer un peu cette ardeur ou ces périodes où vous êtes trop intense. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, ami Lion et ascendant Lion, nous avons la reconstruction. Donc, peut-être que vous sortez d'une période où vous avez été un peu malmené émotionnellement, que ce soit par les autres, par votre autre ou par vous-même. Hein. Peut-être que vous avez un peu trop tiré sur vos forces instinctives. Et pour le coup, émotionnellement, ça vous a peut-être fatigué, bouleversé. Voilà, donc là il y a une sorte, vous êtes en phase de reconstruction où vous remontez la pente. Hein. Il y a l'histoire de remonter la pente ici suite à des événements qui vous ont chamboulé émotionnellement. Vous avez la surprise, vous avez la rupture et vous avez le foyer, le futur, pardon, à l'envers. Alors peut-être que vous aurez besoin, vous aurez l'obligation ou la nécessité de rompre avec quelque chose, avec une situation, pas forcément avec une personne, donc je dirais plutôt rompre avec une situation qui bloque actuellement vos projets futurs, vos projets sentimentaux, vos projets familiaux, qui bloquent une construction ou une reconstruction ici. Alors on vous dit d'abord, avant de reconstruire un monde, qu'il faut d'abord réussir votre reconstruction personnelle. Que vous ne pouvez pas être le bâtisseur de tout un monde autour de vous. Alors ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas tout porter sur les épaules, qu'à un moment il faut penser à déléguer, à remettre, je veux dire dans le temps, à reporter hein, peut-être, parce que ici, vous ayant trop tiré sur vos capacités personnelles, eh bien, pensant que vous alliez faire en sorte d'arriver au bout dans cette reconstruction familiale ou dans ce qu'il y a à bâtir, et du coup, non seulement vous vous êtes abîmé, mais en plus, ça n'a pas fait avancer votre projet d'un poil, hein, si ce n'est que vous vous êtes confronté à une résistance. Donc voilà, alors peut-être que la rupture ici serait en lien avec une rupture d'une façon d'être, d'une façon de vivre, d'une façon de vouloir vous cramponner à une situation qui pour l'instant ne vous convient pas ou n'est pas, soit elle n'est pas viable, soit elle n'est pas constructible pour le moment, que vous n'avez pas tous les éléments ou alors ça n'est pas la bonne période. Dans la rupture, il y a l'idée de tout quitter aussi, hein, d'abandonner quelque chose. Hein. Donc pas forcément rompre, mais abandonner un projet. Peut-être que le moment n'est pas lieu. À travers, pour autant, vous avez une surprise qui vient à vous. Alors qui peut-être va vous accaparer d'une telle manière que vous allez pouvoir mettre de côté ces projets, abandonner ou renoncer sur un projet que vous aviez en tête, et cette surprise qui vient à vous, donc ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation, ça peut être toute autre chose qui vous surprend et qui vous accapare assez l'esprit pour que vous lâchiez le contrôle hein, sur cette situation qui vous a mis à mal ici, hein, qui vous a mis... si ce n'est à genoux, ou si ce n'est à terre, en tout cas vous avez mis à genoux, hein, vous avez bien fatigué ici.
Donc un événement inattendu vient ici d'abord vous rassurer émotionnellement, vous remplir, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous aviez un vide ici que vous cherchiez à combler, un vide émotionnel que vous cherchiez à combler par des actions et toujours des actions qui vous ont épuisé. Pour autant, ici, cet événement inattendu qui vient à vous va venir combler cette partie vide que vous n'arriviez plus à remplir ici. Vous pourriez aussi obtenir une récompense face à vos efforts, hein, enfin, par rapport à une ténacité ou à un sacrifice de vous-même que vous avez fait pendant un certain temps. Il y a une récompense qui vient à vous ici. Pour d'autres, ça peut être l'annonce d'une rupture qui vient à vous comme une surprise, qui vient vous surprendre et... Pour autant, je ne le vois pas négatif, ce jeu. L'annonce d'une rupture qui vous arrive comme une surprise, qui vous surprend, mais en même temps qui vous fait plaisir. Sur une situation de construction familiale qui était en suspens. Il y a peut-être l'idée aussi d'envisager les choses différemment, hein. J'en ai parlé sur ces deux cartes. Dans votre construction de vie à venir, peut-être que vous ne partiez pas sur les bonnes bases et que ici vous aurez à revoir, qu'un élément surprise ici, un événement, hein, j'ai parlé d'un événement détonateur ici, il peut y avoir un événement surprise qui vient d'un côté chambouler votre état d'esprit et vos plans, mais au final je pense que ça reste quand même pour quelque chose de positif. Donc plutôt de revoir des plans différemment. Ok, parce que j'ai une notion de loyauté, de sincérité quand même, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti seul, abandonné dans une certaine situation, alors ça peut être sentimentale, familiale ou amicale. Vous avez pu vous sentir seul ou abandonné face à une situation, en tout cas pas entendu ou pas épaulé à la hauteur de ce que vous espériez. Et ici, il y a un geste qui est fait vers vous, un événement qui est fait envers vous durant ce mois de juin, qui vient vous montrer que quelque part, vous avez sous-estimé la personne qui était avec vous ou la loyauté des personnes qui sont avec vous. Et donc, il y a le fait d'être rassuré. Peut-être qu'on ne vous a pas suivi également dans votre projet, et c'est pour ça que vous vous êtes senti seul. Peut-être qu'on ne vous a pas suivi parce que vous étiez trop intense dans vos actions, ou peut-être que vous vouliez faire trop vite. Hein, vous vouliez placer la charrue avant les bœufs peut-être. Et que donc vous pensiez, vous avez voulu bien en tête tenir votre ligne de conduite. Dans le coup, vous êtes retrouvé seul à tracer votre voie. Et ben, là, vous ne pouvez que constater que vous avez tapé dans un mur à vouloir faire seul. Et que finalement, vos amis ou les personnes que vous pensiez qui vous ont abandonné vont vous retendre la main, vont être présents pour vous aider à cette reconstruction ici, tant et si bien que vous ayez compris que ça n'est pas la bonne manière de faire, la façon dont vous avez voulu ruer dans les brancards. Bon, pour d'autres, c'est une rupture pure et simple, hein. Mais je pense que là encore, cette rupture vous est favorable. C'est peut-être vous-même qui décidez de cette rupture parce que vous estimez que c'est mieux pour vous ainsi, que ça vous est plus salutaire. Ok, on continue. Domaine vie pro, vie active, un million, cavalier de bâton, la 2 de coupe, 3 de coupe,
et la promesse, l'engagement. Alors là encore, hein, il y a une trahison, il y a une blessure par rapport à une collaboration. Ça peut être un travail que vous deviez faire à deux en couple ou en collaboration avec quelqu'un. En tout cas, si c'est le cas, c'est avec quelqu'un qui vous est cher, hein, même si ce n'est pas votre couple. Parce qu'on a le 2 de coupe et le 3 d'épée. 3 d'épée parle, regardez cette carte, comme on parle vraiment de douleur, hein, de douleur affective, parce qu'on a été trahi, on a été abusé, on a été... il y a une douleur qui est très forte ici. Hein. Vous aviez un élan une dynamique ici avec le cavalier de bâton. On est prêt à... Presque vous étiez à fêter quelque chose, à fêter une réussite, à fêter une collaboration. Et finalement, quelque chose est tombé à l'eau, tombe à l'eau. Pour autant, encore une fois, on vous dit qu'ici, une rupture ou le fait d'envisager les choses différemment, c'est exactement le même schéma, vous arrivez à trouver un accord. Il y a peut-être une situation tierce qui est venue se mêler dans une situation tierce, ça peut être une personne tierce, c'est-à-dire qui est hors votre collaboration, ou ça peut être tout simplement une situation qui est due à l'administratif, à la légalité, à la loi, quelque chose qui vient vous empêcher, d'aboutir dans vos projets, parce qu'ici, j'ai bien les deux mains où on parle d'échange mutuel, de complémentarité. On a ici, encore une fois, l'accord. Donc ça se termine quand même par un accord. Par une médiation, par une promesse d'engagement. Mais il y a quelque chose qui est venu ici avec ce 3 d'épée. Il y a une divergence d'opinion ou une situation tierce qui est venue mettre à mal cette union ou cette collaboration. Ça peut être un contrat qui vous a été proposé, avec beaucoup de promesses de réussite et ce qui s'ensuit, qui vous a mis vraiment beaucoup de dynamisme et d'entrain. Et finalement, il y a quelque chose, et une cassure ici, qui est venu mettre la zizanie dans une relation. À moins que ça soit également votre réussite professionnelle, à Lion, ascendant Lion, qui vienne mettre à mal votre relation de couple. Pour d'autres, ça peut être que tout va bien au niveau professionnel et vie active. Au contraire, les engagements que vous faites vous sont salutaires, vous emmènent vers la bonne direction, vous portent à une reconnaissance, mais ça peut entraîner également une rupture dans le couple. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de cartes qui mêlent le sentimental au professionnel. Et pour autant, alors, les deux situations s'entremêlent et posent une problématique, et dans le domaine sentimental et dans le domaine de la vie active, vie professionnelle, mais en même temps, que ce soit dans la vie sentimentale comme dans la vie professionnelle, vous avez la possibilité d'aboutir à... Alors, pas forcément une construction sentimentale, hein, pour autant, ici, il y a un délai, il y a un report. Mais en tout cas, à une reconstruction de vous-même, au fait de retrouver votre bien-être intérieur, hein, de vous guérir vous-même. Et pour la situation à vie active, vie professionnelle, on parle de choses, d'engagements qui vont vite, peut-être trop vite, hein, justement, et c'est ici où là, votre moitié ne va pas suivre le rythme, ne va pas être d'accord, ça c'est possible. Ça peut être la fin d'un contrat également. Hein. Vous vous êtes engagé dans un nouveau contrat avant même d'avoir terminé le précédent. Et là, effectivement, ça va poser une problématique sur la fin du contrat. En tout cas, c'est dynamique, ça bouge. Je pense que ça peut vous apporter de bonnes choses, non seulement dans la mise en avant de vos compétences, hein, de vos qualités, ça vous met en joie également. Hein. Il y a une notion d'être heureux de la position dans laquelle vous vous trouvez ou de la collaboration que vous signez durant ce mois de juin. Mais on vous dit ici comment
de ne pas aller trop vite, encore une fois, de ne pas être trop euphorique. Hein. Justement, j'ai parlé d'euphorie tout à l'heure. Cette carte du cavalier de bâton peut parler d'euphorie, mais peut-être attention de ne pas voir plus gros que ce qui est annoncé, hein, de ne pas enjoliver la situation plus que de la manière dont on vous l'apporte. Parce que la déception pourrait être à la hauteur de votre euphorie de départ. Hein. Pour autant, je pense que ces cartes sont positives. Que vous avez le moyen de rétablir, même si vous traversez durant le mois une période de crise ici, je pense que vous aurez la possibilité de rétablir rapidement le bon ordre des choses. Hein. D'ailleurs, on l'a avec cette carte où on parle de rétablir l'ordre. Rétablissement de l'ordre. Donc tout ce qui pourrait être chaotique pour vous durant ce mois de juin, vous avez la possibilité de retomber sur vos pattes à chaque fois, ou en tout cas que les situations s'arrangent rapidement. Mettez en avant votre notion d'organisation et ce que vous maîtrisez. Quelles sont les compétences, quels sont les outils que vous maîtrisez totalement. N'essayez pas d'en faire plus. Vos qualités, vos compétences suffisent. Soyez, comment dire, humble. Alors, pour le domaine matériel et financier, on a le 7 de bâton. On parle de résistance ici, hein, de tenir le coup, de trouver le moyen d'être zen dans la tempête. On a ici la mort, hein, qui parle de la fin, la transformation et la renaissance de quelque chose. Hein. Comme je l'ai dit ici sur le domaine affectif, quelque chose qui était en route mais qui n'est pas ce qui vous est destiné. Il y a quelque chose à transformer pour que ça soit viable, pour que ça soit solide. Vous avez ici le papillon et vous avez le soleil. Donc ça, ce sont de bonnes cartes pour vous dans le domaine matériel et financier. Vous avez la possibilité de faire évoluer, encore une fois, votre situation financière et il y a une amélioration ici avec cette carte de 1, c'est repartir, soit vous engager dans un nouveau projet, soit de repartir sur de bonnes bases suite à une période où ça vous a demandé de la résistance, hein, de tenir... d'être très à cheval sur vos comptes et de faire très attention à vos dépenses. Ici, il y a quelque chose qui s'allège pour vous, il y a une situation qui se transforme dans le domaine matériel et financier. Est-ce que c'est en lien avec peut-être cette collaboration qui vient vous prêter main forte et vous consolider l'un et l'autre? Mais là, voilà, c'est mourir pour renaître ici avec cette carte. Hein. Donc, c'est peut-être vraiment de voir les choses différemment, de changer de mode de gestion, de changer de banque, de changer vos investissements, vos investisseurs, peu importe. Vous avez la possibilité de, et là encore avec cette chenille qui se transforme en papillon, on est encore sur une sorte de mort pour une renaissance, une meilleure mise en valeur de votre situation. Et on arrive avec le soleil, donc ici on est dans l'abondance et dans l'amélioration des finances. Suite, ou peut-être vous commencez le mois de juin encore dans un climat de résistance, de contrôle sans arrêt, hein, pour qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de vos ressources. Donc amélioration ici pour vous. Mais il y a vraiment l'idée de casser quelque chose, de rompre avec une façon de faire, de changer de mode de fonctionnement. Hein. Parce qu'on a ici donc la mort, on a la rupture ici, on a ici l'éclair, hein, quand même, qui vous permet une libération, une épuration. Et j'ai ici en d'autres decks encore la cassure, la brisure, la rupture, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit cesser d'être dans votre vie ou dans votre manière de faire. Alors, dans les surprises et inattendues pour vous, on a ici la justice, le 2 de bâton, on est encore dans le 2, hein. Donc si vous avez l'habitude d'agir seul, je pense que pour vous ce mois-ci, il est vraiment question d'obtenir l'aide, d'obtenir ou de rechercher
l'aide ou la collaboration d'autres personnes. Hein. Il y a vraiment le 2, enfin, ça peut être le couple aussi. Hein. Vous avez le 4 de coupe. Donc là, il faut casser avec une lassitude, casser avec une façon de faire qui peut-être fonctionnait à un certain moment, mais ne fonctionne plus. D'ailleurs, on a le désert ici. Donc, hein, c'est vraiment casser une routine, changer d'une routine qui est stérile, qui ne fonctionne plus. Et on a ici la personne âgée. La personne âgée ici, dans ce domaine, avec le désert, va me parler d'une façon de faire obsolète. Alors, peut-être que vous êtes engagé dans une sorte de conformisme. Tout le monde fait comme ça, il faut faire comme ça, on a toujours fait comme ça. Et là, il y a vraiment l'idée de devoir casser avec quelque chose qui est très... voilà, c'est ça, conforme. Hein. On est avec le taureau ici, traditionnaliste. Voilà. Il y a vraiment l'idée de casser avec quelque chose qui est trop traditionnaliste. Parce que vous êtes dans le domaine de l'obsolète et ça vous dessert. Ça ne vous sert pas, ça ne vous sert plus. Ici... avec la justice et le 2 de bâton, on dit que vous arrivez à peser le pour et le contre. Pour cela, on vous demande d'ouvrir les yeux. Vous avez déjà les éléments, mais vous ne voulez pas les appliquer. Vous êtes toujours dans cette idée de traditionnaliste où on vous impose de faire comme ça. Et là, j'ai l'impression que l'action doit venir de vous. Vous devez avoir le déclic, hein, hop, le détonateur, on l'a encore ici, pour évaluer quels sont vos outils, qu'est-ce que vous avez en main et de quelle manière vous pouvez les faire évoluer. Il y a quelque chose à changer réellement, transformation, hein, dans une ancienne façon de faire et une nouvelle façon d'opérer. Peut-être ça va vous demander de l'adaptation, de l'adaptabilité. Peut-être que cette adaptabilité doit passer par le fait que vous ne devez pas agir seul, mais faire confiance. Voilà, donc ouvrir les yeux et bien regarder vos outils, qu'est-ce qui vous sert, qu'est-ce qui vous dessert. Vous avez tels outils, comment est-ce que vous pouvez les réimplanter ou les réinvestir dans un autre domaine ou dans un autre lieu peut-être pour certains. J'ai pas vraiment d'autres notions où ça parle de déménagement ou de changement de lieu, mais en tout cas, il y a une idée de laisser de côté certaines choses. Ça peut être aussi en lien avec cette construction familiale ou en lien dans le domaine émotionnel et sentimental, le fait de devoir aussi mettre de côté certaines choses pour voir différemment. Donc ce 2 de bâton, il est là aussi pour vous expliquer ça, pour confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. On vous dit que pour sortir d'une routine, de quelque chose où vous en avez marre, quelque chose qui vous écrase, quelque chose qui ne vous apporte rien, plus rien, il vous faut voilà, poser. Vous êtes acteur. Hein. Vous avez besoin de l'aide d'autres personnes ou de la collaboration d'autres personnes, mais vous êtes acteur et décisionnaire de ce que vous voulez mettre en place. Et on vous demande vraiment de refaire le point. Alors, on a la reconstruction, le cavalier de bâton, la résistance, le 7 de bâton et la justice. On vous demande de trouver un équilibre parce que vous sortez d'une phase où vous avez été... vous avez fait beaucoup, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné pour les autres, voilà, vous avez tout pris sur les épaules. Vous avez été un peu écrasé psychologiquement ou physiquement et ici avec le cavalier de bâton on dit que vous avez eu à contrario d'un seul coup vous avez eu envie de vivre pour vous, de faire pour vous et vous avez peut-être dépassé vos réserves, vos capacités de résistance. Voilà, vous êtes passé d'une fatigue extrême à une dépense d'énergie extrême. Et là, on vous demande de revenir à un équilibre. De trouver le juste milieu.
entre vos responsabilités et votre bien-être, et vice-versa. On a ici la surprise, le 2 de coupe, la mort et le 2 de bâton. Alors, si c'est compliqué dans votre relation ou dans une collaboration, il peut y avoir donc un événement étonnant qui vient à vous, ça peut être votre autre, hein, qui vient vous faire une proposition pour transformer les choses dans votre relation de manière différente. Il y a proposition de part et d'autre, hein, on vous demande peut-être de vous exprimer aussi sur ce que vous voulez faire. Ouais, j'ai une idée de renouveau, comme une seconde chance. Mais alors cette seconde chance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul décisionnaire ou la seule décisionnaire, mais l'autre non plus. Il faut vraiment réussir à couper la poire en deux et à trouver un équilibre dans les décisions de l'un et de l'autre, dans les choix de l'un et de l'autre. On a ici la rupture, le 3 d'épée, le papillon et le 4 de coupe avec le désert. Donc voilà, il y a l'idée pour certains de décider de rompre suite à une trahison et de pouvoir maintenant avoir le pouvoir de vous régénérer et de comprendre que cette trahison vous ouvre les yeux et vous permet de sortir d'une vie un peu monotone, un peu monocorde, hein, une relation peut-être où vous attendiez plus de l'autre, où vous donniez beaucoup pour l'autre et finalement vous vous rendez compte que vous avez été trahi en fait. Mais pour autant, après une certaine période où vous êtes laissé abattre, hein, où vous avez pris la douleur et subi la douleur, eh bien vous décidez maintenant de vous transformer, de transformer la situation ou de faire en sorte de vous dire que vous ne voulez plus d'une relation qui soit monotone, d'une relation qui est à sens unique. Voilà, vous décidez vraiment de profiter, vous, de votre bien-être, de vous mettre en lumière également, sans vous investir dans quelque chose où vous devriez être à la merci de l'autre sans arrêt en fait. Pareil, si vous souffriez d'une rupture, hein, qui vous a fait du mal, qui pour certains vous a peut-être laissé dans un célibat un certain temps, et bien pour ce mois, vous avez envie de sortir de cette routine d'être seul, avec cette douleur, hein, qui est toujours sous-jacente ici, cette douleur de trahison, et vous vous rendez bien compte qu'au final, c'est pas en vous isolant ou en vous interdisant d'avoir une nouvelle relation que ça change quelque chose. Ça ne guérit pas cette blessure. Hein, donc peut-être que vous cherchez des moyens, vous vous interrogez à savoir comment de nouveau vous mettre en lumière, comment de nouveau vous épanouir pour sortir de cette blessure. Vous voyez bien que cette situation d'isolement un peu ou de refus de votre part de vous engager dans une relation, eh bien ça ne mène à rien. Ça ne vous est pas profitable. Vous ne profitez pas de cette situation. Donc vous réfléchissez à ce que vous pourrez mettre en place pour vous ouvrir plus au monde extérieur, à la à la relation, on va dire, à une relation future. Ok, donc ici on a le futur inversé, on a la promesse, le soleil et le désert et la personne âgée. Ok, pour certains vous aviez peut-être un projet immobilier qui était dans le flou, dans le doute ou qui est resté dans les starting blocks parce que vous n'aviez pas les moyens financiers. On vous avait peut-être dit que vous percevriez quelque chose d'une personne âgée, peut-être un héritage qui est resté en suspens ou qui prend du temps à se résoudre. Bref, vous attendiez
une aide financière d'une personne âgée et ça ne se fait pas. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un autre moyen, il y a un accord, une promesse ou quelque chose, un engagement qui vient ici vous permettre de pouvoir débloquer ce projet immobilier ou ce projet familial qui s'engage dans le futur, hein, qui n'est pas immédiat, mais vous pouvez de nouveau débloquer cette situation et vous permettre d'y réfléchir de nouveau. N'oubliez pas, tout en y réfléchissant différemment. Hein. Donc il y a quand même bien une idée de gestion qui se met en place, de bonne gestion qui se met en place. On parle d'un contrôle, d'une maîtrise dans le domaine matériel et financier, hein, donc ça peut être une maîtrise manuelle, hein, l'ébénisterie, le potager, enfin voilà, quelque chose que vous maîtrisez de manière manuelle. Pour d'autres, c'est la maîtrise dans votre travail, vous êtes reconnu dans votre travail. Où on a besoin de vous, peut-être on vient vous solliciter pour avoir aussi des renseignements sur votre expérience, mais c'est aussi le fait de savoir gérer, de savoir gérer le matériel et gérer les finances. Eh bien, chers amis, Lion, c'est très ambigu pour votre tirage ce mois de juin. Les choses qui sont certaines sont le fait de changer le point de vue, peut-être d'avoir certaines ruptures ou cassures, de changer d'angle de vue, de pouvoir passer à l'action mais sans précipitation et de surtout bien évaluer et doser, que ce soit votre force vitale, que ce soit vos finances, que ce soit ce que vous donnez et ce que vous recevez. On vous dit aussi, ce qui est important, d'accepter les mains tendues ou de faire confiance aux promesses ou aux collaborations. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder votre ascendant peut-être, qui pourrait compléter ou atténuer les choses un peu difficiles de ce tirage. En tout cas, je vous souhaite ce mois très lumineux et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!